Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en expliquant le maintien des cours du blé au-dessus des 320 € par tonne sur Euronext, malgré l'ouverture du corridor en mer Noire. Nous irons ensuite en Ukraine, où les surfaces de blé d'hiver sont en forte baisse, avant d'évoquer l'évolution des importations européennes de maïs. Enfin, nous ferons un focus sur la trituration de soja aux États-Unis. La prolongation de 120 jours du couloir d'exportation en mer Noire est désormais parfaitement intégrée par les opérateurs de marché. Comment expliquer la bonne dynamique des marchés en France comme en Europe? Certainement parce que l'activité à l'export se dynamise avec de nouvelles ventes de blé français vers le Maroc et la Chine, mais aussi parce que les opérateurs sont inquiets sur la situation des cultures aux États-Unis et en Ukraine. En Ukraine, les conditions climatiques difficiles et les problèmes d'approvisionnement n'ont pas permis la bonne réalisation des semis. Les surfaces ukrainiennes de blé d'hiver ne dépasseront pas 3,8 millions d'hectares en 2023 contre 6,2 millions d'hectares pour la campagne passée. Le potentiel de production, déjà réduit cette année, pourrait alors s'afficher autour des 15 millions de tonnes, bien en dessous des 20 millions de tonnes de 2022 et du record de 33 millions de tonnes en 2021. On comprend alors les inquiétudes des opérateurs de marché. Depuis l'ouverture du corridor d'exportation, l'Europe apparaît comme le premier client pour le maïs ukrainien, notamment du fait des achats de l'Espagne, de l'Italie ou des Pays-Bas, qui représentent la moitié des exportations ukrainiennes. 3,5 millions de tonnes de maïs ont déjà été importées en Europe depuis octobre, ce qui constitue un record à cette date. Mais l'important retard pris dans les récoltes en Ukraine et l'arrivée de la neige est source d'inquiétude. 5,33 millions de tonnes, c'est le volume de soja trituré aux États-Unis en octobre. Les triturateurs profitent de marges intéressantes et aussi de l'arrivée des volumes de graines pour accélérer l'activité de trituration. Elle pourrait être record cette année au-dessus de 61 millions de tonnes. Le bon dynamisme de la trituration et des exportations soutient donc les cours du soja. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.